Maman, c'est plus fort que moi, je n'en peux plus, au secours Seigneur. Que vais-je devenir? Je ne peux pas y croire, c'est comme si ma vie s'arrête. Ce n'est pas possible, ô mon Dieu, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi as-tu permis tout cela? Papa, regarde ma souffrance, c'est très douloureux, mon cœur est déchiré, aide-moi Seigneur, donne-moi la force de pouvoir tenir, de surmonter cette situation. Maman, Mathieu m'a trahi, il m'a abandonné pour une autre femme. Anne ma fille chérie, mon trésor, je sais que ce n'est pas du tout facile. Je sais que c'est très douloureux, mais prends courage et fortifie-toi. Ça va aller, Dieu ne t'a pas abandonné. Avant que cette situation n'arrive, Dieu a prévu, Dieu a programmé la solution depuis. Dieu connaît la fin de ce problème avant son commencement, mais les hommes voient le commencement de toute situation avant sa fin. Dieu est au contrôle de tout, rien ne lui échappe. Sois forte, arrête de pleurer, calme-toi, et explique-moi tout ce qui s'est passé là-bas. As-tu vu Mathieu? Que t'a-t-il dit? Maman, je n'arrive pas à parler. Non seulement Mathieu m'a trahi mais il m'a traité de pauvre, de femme non instruite. Maman, Mathieu est fiancé et va se marier dans quelques mois. J'ai vu sa fiancée là-bas, c'est elle qui est venue quand j'ai tapé à la porte, et elle a appelé Mathieu de venir. C'est dehors, devant le portail que Mathieu m'a reçu. Il m'a dit qu'il ne voulait plus de moi, car je ne suis pas instruite, je ne suis qu'une pauvre servante de restaurant et que je ne suis pas de sa catégorie. Il m'a dit aussi d'aller chercher un homme de ma catégorie. Il dit que c'est une abomination, une honte pour lui s'il m'épouse. Il nous demande de lui envoyer la facture, de tout ce que nous avons fait pour lui afin qu'il nous rembourse. Ah bon, Mathieu a eu l'audace de dire tout cela. Waouh formidable, ce n'est pas du tout grave, donnons gloire à Dieu pour tout, car rien ne lui est impossible. Ma chérie, tu es instruite et très intelligente. Si tu n'as pas pu faire l'université, c'est parce que ton père est décédé et que je n'avais plus les moyens. Ce n'est pas parce que tu étais incapable. Ma chérie, Dieu va te surprendre. Ce n'est pas du tout fini pour toi. Dieu est capable de changer ta situation en un clin d'œil. Ce que Dieu ne peut pas faire, n'existe pas. Il est celui qui fait d'un zéro un héros. Il fait d'un pauvre, un riche. C'est lui qui prend des gens dans le fumier, pour les mettre à la table du roi. Ne baisse pas les bras, et ne laisse personne éteindre ou étouffer ta capacité, ta potentialité, ta joie et ce que Dieu a mis en toi. Tiens ferme ma fille, Dieu a un but, un plan spécial pour ta vie. Il s'accomplira. Tu n'es pas venu accompagner les autres, tu n'es pas venu agrandir le nombre des humains sur la terre. Ce n'est pas parce que Dieu n'avait rien à faire, qu'il t'a créé pour se divertir, mais Dieu t'a créé pour un projet précis, spécial et unique. Il l'accomplira pour sa gloire et ton bien. Tout ce que je te demande, est de t'attacher plus à Dieu, de l'aimer, de l'honorer, de mettre toute ta confiance en lui et de t'abandonner à lui. Ma fille, Dieu ne peut jamais t'abandonner, te décevoir, ni te trahir. Je sais de quoi je te parle car je suis moi-même le témoignage de sa fidélité et de son amour. Maman, Mathieu m'a traité de serveuse de restaurant, de pauvre et a eu l'audace de me dire que ce serait une ignominie, un affront pour lui de m'épouser. Il est allé jusqu'à dire que l'argent qu'on lui donnait ne sont que des pauvres miettes de dollars. Je ne peux pas croire cela de lui, mais je donne tout à Dieu. Que Dieu guérisse mon cœur. Waouh Mathieu a dit cela aussi. Que Dieu lui pardonne car il ne sait pas ce qu'il fait. Anne mon trésor, je sais ce que tu vis en ce moment, je comprends ta souffrance, et comment ton cœur saigne de douleur, mais ne désespère pas, et ne te laisse pas abattre. Ne donne aucune place au découragement, et à l'amertume. Reste ferme, attends-toi à la grâce, et à la bénédiction de Dieu, chaque jour qui se lève. Mais Mathieu dans le passé. Refuse de regarder à chaque fois le passé, car cela deviendra une forteresse, qui t'empêchera d'évoluer ou d'avancer. Le passé est derrière toi, mais ton futur est devant toi. Concentre-toi sur le futur. Dieu te dit dans Ésée 43 versets 18 à 19, ne pense plus aux événements passés, et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire pour toi une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connais-tu pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude.
Ma fille, je sais que tu souffres terriblement, car tu aimes Mathieu, et tu t'es beaucoup investi pour lui. Ce n'est pas grave, donne tout à Dieu, et surtout pardonne-le. Si tu veux retrouver ta guérison, et la paix du cœur, le repos total, pardonne sincèrement à Mathieu. Ne le maudis pas, ne dis rien de mal contre sa vie, ni la vie de sa fiancée, mais bénis-les, car c'est en cela que tu seras aussi béni. C'est mieux pour toi qu'il te trahisse et t'abandonne maintenant, qu'il le fasse après le mariage. Ce serait plus douloureux pour toi, s'il le faisait après le mariage. Disons merci à Dieu pour toutes choses. Maman, nous avons prié, jeûné et le Saint-Esprit nous a confirmé que c'est Mathieu qui est le bon choix, le choix de Dieu pour moi. Et pourquoi tout ce problème? Tu sais ma chérie, le Saint-Esprit te propose mais il ne t'impose pas, il ne te force pas. Il te conseille et te montre ce qui est bon pour toi, ce qui est le meilleur pour toi, car il sait tout ce que tu ne sais pas. C'est à toi maintenant d'accepter ou de refuser, mais sache que la décision que tu prendras te conduira soit au bonheur ou au malheur. Dieu nous aime, et veut toujours nous éviter certaines difficultés. Le conseil divin nous permet de choisir un bon conjoint ou conjointe, car il y a beaucoup de choses que nous ignorons, et il est très important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est même pas seulement dans le cadre du mariage, mais dans tous les domaines de nos vies. Quand nous faisons du Saint-Esprit notre ami, notre partenaire, notre allié, cela nous épargnera de plus de 90 ou 95% de problèmes. Tu n'as pas fait d'erreur, en acceptant de devenir l'épouse de Mathieu. Mathieu est bel et bien le choix que le Saint-Esprit t'a fait pour ton mariage. C'est pour le bonheur de vous deux, que le Saint-Esprit vous a choisi l'un pour l'autre, mais le problème, c'est que Mathieu a décidé de refuser, de rejeter, le choix de Dieu, et faire son propre choix. Quand l'on refuse, le choix que le Saint-Esprit lui fait, et fait son propre choix, il doit s'attendre à des situations difficiles, et à des désagréments, que Dieu voulait lui éviter, lui épargner. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il nous montre le meilleur chemin, afin de nous épargner, de nous éviter, des situations difficiles, des problèmes, et nous donner le bonheur. Anne, attends-toi à Dieu, il te donnera un mari au-delà de tes attentes. Merci maman, je vais rentrer dans ma chambre. Je veux être seule. Anne ma chérie, tu n'as rien mangé aujourd'hui. Il faut que tu manges s'il te plaît mon trésor. Maman, je n'ai pas faim. S'il te plaît, laisse-moi aller dans ma chambre. Quiconque demande d'après moi, je ne suis pas là. Je ne veux voir personne. Ok, j'ai compris. Anne, s'il te plaît, laisse-moi te faire au moins une soupe. Maman non, pas maintenant. Je t'en supplie. Ok, j'ai compris, je ne vais pas te forcer. Prends soin de toi. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu as permis cette difficulté, cette souffrance? Dieu, tu m'as délaissé. Regarde ce que Mathieu a fait de moi. Papa, aide-moi, Seigneur viens à mon secours. Ce n'est pas du tout facile pour moi. Papa, reçois la louange pour cette douleur, car je sais que tu feras concourir cette souffrance pour mon bien. Je pardonne, Mathieu de tout mon cœur, et je les bénis lui et sa fiancée. Papa, fais-leur du bien au nom de Jésus, Amen. Libère-moi de la haine, de l'amertume, de l'angoisse, de la méchanceté, de la vengeance. Saint-Esprit, protège mon cœur plus que tout. Donne-moi la force de manifester un pardon véritable. Guéris mes blessures au nom de Jésus. Amen. Papa ô Dieu Tout-Puissant, je t'aime. Quelles que soient les circonstances de ma vie, donne-moi de t'aimer et de t'honorer. Donne-moi toujours de t'aimer pour ce que tu es, et non pour ce que tu me donnes, ou ce que tu fais pour moi. Aide-moi à t'honorer et à t'aimer en tout temps et en toutes circonstances. Avec Mathieu ou sans Mathieu, je vais t'adorer, t'aimer, t'obéir et chanter en tout temps tes merveilles. Je t'aime, ô Dieu, mon refuge, mon appui, mon papa et ma force. Au nom de Jésus, Amen. Anne ma chérie, ça fait 10 jours que tu es dans la chambre, sans manger, sans boire, et tu ne fais que pleurer. Ça fait 10 jours que tu es dans cet état. Tu veux détruire ta vie. Mathieu, pour qui tu fais tout ceci, fait la belle vie avec sa fiancée, et toi, tu es là à pleurer.
Si Mathieu t'a rejeté, ce n'est pas Dieu qui t'a rejeté, ce n'est pas la fin du monde. Tu ne veux pas aller au travail. Tu veux perdre ton boulot, à cause de quelqu'un qui ne te considère pas, et qui ne te calcule même pas. Lève-toi ma chérie, arrête de pleurer, essuie tes larmes, et retrouve la joie de vivre. Dieu ne t'a pas oublié, il a une belle surprise pour toi. Maman, tu as raison. Je vais mettre tout derrière moi avec l'aide du Saint-Esprit, et me pencher sur mon radieux futur. Merci maman. Papa, Dieu Tout-Puissant, toi qui as toujours de bonnes choses en réserve pour tes enfants, j'ai confiance en toi. Si le plan A n'a pas marché, cela ne veut pas dire que c'est fini pour moi, car tes bontés, ô Éternel, ne sont pas épuisées, tes compassions, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, ta fidélité est grande. Je sais que tu as toujours un plan B, C, D, E, un plan infini, pour tous ceux qui s'attachent à toi et mettent toute leur confiance en toi. Car tu n'es pas limité dans tes œuvres. Je sais que tu as un radieux plan B pour moi, peut-être plus meilleur que le plan A. Quel que soit tout ce que j'ai perdu, quelle que soit sa valeur pour moi, si je n'ai pas perdu Jésus, si je n'ai pas perdu mon souffle de vie, j'ai l'assurance que je n'ai absolument rien perdu, car Jésus est la source du bonheur et de tous les biens. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je cesse de pleurer, j'essuie mes larmes pour sourire au bonheur, et à la joie que tu m'as préparée. Papa, je te demande pardon, pour tout ce que j'ai pensé, et dit de mal, en ce moment de turbulence, et de crise dans ma vie. Tu ne m'as pas abandonné Seigneur, tu es avec moi et, tu m'as toujours démontré ton amour. Je refuse et rejette, le découragement et le désespoir, au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, mon consolateur, mon partenaire, mon tout en tout, je compte sur toi. Merci pour tout, ce que tu es pour moi, et fais pour moi. Amen. Maman, je vais me laver et bien manger. Demain par la grâce de Dieu, je reprendrai le chemin du travail. Je donne gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit d'avoir agi dans la vie d'Anne. Ma chérie, je vais aller te faire une bonne soupe de viande et de légumes comme tu l'adores. Je t'aime ma fille, je t'aime aussi ma maman chérie. La Bible déclare dans Néhémie 8 verset 10, « Car la joie du Seigneur est ma force. » Le Seigneur a pris toutes mes tristesses et m'a rempli de joie. Je suis contente et très reconnaissante à Dieu pour cela. Bonjour Anne, comment tu vas? Bonjour monsieur, je vais bien par la grâce de Dieu. S'il vous plaît monsieur, que désirez-vous aujourd'hui? Allez-vous choisir le menu du jour ou vous allez commander un repas spécial? Anne, avant de faire ma commande, je voudrais te dire quelque chose. Ok monsieur, s'il vous plaît allez-y, je vous écoute. Anne, je voudrais te rencontrer en dehors de ton lieu de travail. Je voudrais sérieusement discuter avec toi, je veux te connaître plus. Ne me dis pas non s'il te plaît. Je veux juste parler avec toi, je t'en supplie. Anne, ne refuse pas, s'il te plaît. Ok, j'accepte discuter avec vous. Merci beaucoup, je te suis reconnaissante. Demain, ce sera ton jour de repos, je t'invite au restaurant. J'enverrai mon chauffeur, pour te prendre chez toi à la maison. Quoi? Comment sais-tu que mon jour de repos c'est demain? Et plus encore, comment as-tu fait pour connaître là où j'habite? Tu sais Anne, quand quelqu'un a de la valeur, de l'importance pour toi, il n'y a rien que tu ne puisses faire. On parlera de tout cela demain soir. Le chauffeur viendra te chercher demain soir à 19h. Ok monsieur, j'ai compris. Qu'est-ce que je vous apporte s'il vous plaît? Anne, ne m'appelle plus monsieur, mon nom c'est Godson, fils de Dieu, le petit frère de Jésus. Apporte-moi ce que tu veux que je mange. Sers-moi ce qui te plaît. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, je suis sûr de ce que je dis. Ok, je reviens dans un instant. Au minéral comme d'habitude. Oui, mais apporte-moi aussi un jus d'orange et d'ananas. S'il te plaît. Ok, merci. Je t'en prie ma belle. Tu es très belle. Merci pour le compliment. Bonsoir Godson. Bonsoir Anne, tu es très belle, ravissante. Merci pour les compliments, cela me touche énormément. Comment as-tu passé la journée? Pas trop fatigué? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai passé une agréable journée. J'ai aidé maman à faire quelques travaux ménagers, et j'ai fait la cuisine aussi. Je ne suis pas trop fatiguée, je rends grâce à Dieu, merci et toi?
Moi aussi j'ai eu une très belle journée avec le Saint-Esprit. J'ai eu des réunions avec mes collaborateurs. Tu es chrétien. Oui, je suis un chrétien authentique. Je suis né de nouveau. Dieu est mon papa, et je l'aime beaucoup. Il est l'amour de ma vie, et je ne peux pas vivre sans lui. Pourquoi tu es surprise? Je n'ai jamais imaginé que tu es chrétien. Je suis très contente pour toi, car il n'y a rien de plus magnifique et extraordinaire d'être enfant de Dieu sur cette terre, et d'avoir une relation intime et personnelle avec lui. Oui Anne, tu as parfaitement raison. Quiconque ne cultive pas une relation personnelle et intime avec Dieu par le Saint-Esprit, ne peut jamais jouir, se réjouir, ni savourer ce grand bonheur, cette joie extraordinaire, cette paix merveilleuse qui en découle. L'adoration de Dieu sera pour lui un fardeau, une contrainte, une routine. Son adoration sera sans vie. Tôt ou tard, il sera fatigué, dégoûté, frustré, rempli d'amertume et d'angoisse quelles que soient les richesses qu'il aura. Ce n'est pas la peine que je te demande, si tu es chrétienne ou pas, car je le sais déjà. Ah bon, comment le sais-tu? Le Saint-Esprit me l'a dit. Anne, si j'ai voulu qu'on se rencontre ce soir, c'est parce que je veux qu'on parle sérieusement. Cela fait 6 mois, que je viens manger dans le restaurant dans lequel tu travailles. Très souvent, tu es celle qui me sert. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on se voie, afin que je te dise que je t'aime, et je veux que tu deviennes mon épouse, mon amie, ma partenaire pour toute la vie. Je veux te mettre ma bague au doigt pour toujours. Tu sais, je vais te laisser le temps afin que tu ailles demander conseil au Saint-Esprit, que tu ailles demander le point de vue de Dieu par rapport à moi. Va demander à ton papa, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, si je suis le meilleur époux pour toi. J'attendrai le temps qu'il faut. Je t'aime et je veux te rendre heureuse. Godson, tu es un homme spécial et génial. J'ai compris tout ce que tu m'as dit. Je te reviendrai au moment opportun. Merci pour tout, sincèrement, je suis très touchée et contente à la fois. Merci à toi aussi d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir considéré et honoré. As-tu aimé la soirée? Oui, j'ai beaucoup aimé. Ça fait très longtemps que je suis sortie, merci beaucoup. Godson, il se fait tard, je dois rentrer. Demain, j'irai au boulot. Oui, c'est vrai, je n'ai pas du tout envie de te quitter, mais le temps fait défaut. Je vais te ramener à la maison. Anne, tu es très belle, je t'aime. Merci beaucoup Godson, merci pour tout. Bonjour Godson, comment tu vas? Bonjour Anne, je vais très bien, je donne gloire à Dieu, et toi? Je vais aussi bien, je donne toute la gloire à Dieu, sauf que tu m'as beaucoup manqué. Waouh, quelle bonne nouvelle, très heureux d'entendre cela. Tu es sérieuse par rapport à ce que tu viens de dire. Oui Godson, je suis plus que sérieuse. Je te dis que tu m'as manqué, je me suis sentie tellement seule. Anne, je suis très comblée par ce que tu viens de dire. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Tu es arrivé quand des États-Unis? Je suis arrivé très tôt ce matin. J'ai profité pour aller voir papa et maman. Je leur ai parlé de toi. Ah bon, tes parents sont aux États-Unis? Anne, mes parents sont aux États-Unis avec mes frères et sœurs. Moi aussi, j'étais là-bas, je suis ici pour le travail. Papa est un grand homme d'affaires reconnu dans le monde entier mais il est basé aux États-Unis. Avec sa famille. Anne, tu m'as dit que tu voulais me voir. Oui Godson, j'ai demandé à te voir, il y a un mois, tu m'as demandé de devenir ta femme et tu m'as laissé le temps d'aller prier. Je suis venu te dire que j'accepte de devenir ta femme car j'ai reçu la conviction qu'il me fallait du Saint-Esprit. Godson, j'accepte d'être ta femme pour toute la vie. Je rends gloire à Dieu, je suis très content. Anne, je vais te rendre heureuse. Mes parents aussi sont très impatients de te connaître. Je vais les appeler le soir pour leur annoncer la bonne nouvelle. Nous n'achèterons rien ici pour célébrer notre mariage. Mes parents sont aussi chrétiens, c'est pourquoi ils sont très contents, car ils savent que le choix vient de Dieu. Je suis très heureux et comblé. Godson, moi aussi je suis très heureuse. Je donne gloire à Dieu pour ce grand bonheur qu'il m'accorde. Dieu est fidèle et bon. Il a mis fin à mes pleurs. Chérie, je veux que nous nous marions au plus tard dans 3 mois, car j'ai besoin de toi à mes côtés quand je voyage, quand je vais au dîner de gala organisé par le gouvernement et autres. Ma chérie, j'ai besoin de toi à mes côtés, chaque jour qui se lève. Godson, mon amour, je ne trouve point d'inconvénient, nous pouvons célébrer le mariage dans 3 mois, si cela te rendra heureux. Dis-moi chérie, tu viens de parler.
Du gouvernement, qu'est-ce que tu as avec le gouvernement? Anne ma chérie, ton futur mari est le ministre des Finances de ce pays. Je suis le ministre des Finances de ce pays. J'ai fini mes études aux États-Unis, et ça fait 3 ans que je suis revenu ici pour travailler. Godson, toi ministre des Finances de ce pays. Waouh, incroyable, je rêve ou quoi? Moi Anne, la femme d'un ministre. C'est impensable. Pourquoi ne manges-tu pas dans des restaurants chics, et tu viens toujours manger dans notre restaurant? C'est à cause de toi. C'est le Saint-Esprit qui me l'a dit, quand j'ai prié pour mon mariage. Je t'aime Anne, tu as une valeur inestimable pour moi. Que veux-tu faire après notre mariage, ma chérie? Je ne sais pas si tu vas l'accepter. J'ai toujours voulu être un médecin, mais quand papa est décédé, cela n'a plus été possible car maman n'avait pas les moyens toute seule de prendre soin de moi et de mes petits frères. J'ai été obligée d'abandonner pour l'aider et pour ne pas la voir triste et angoissée. Ma chérie, si c'est ce que tu veux faire pour être épanouie, heureuse, si tel est le plan de Dieu pour toi, j'ai le devoir et la responsabilité, en tant que ton mari et ton chef de t'aider à accomplir le projet de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan, un projet pour ce mariage. Nous allons prier et demander au Saint-Esprit pour qu'il nous parle. Si c'est le plan de Dieu, peu importe le sacrifice qu'il faut, je le ferai. Tu sais, nous irons voir ta maman ce soir, et faire un appel vidéo à tes beaux-parents. Ok, pas de problème. Godson mon chéri, merci beaucoup, tu es un trésor, que Dieu te bénisse. Anne, je veux que tu arrêtes le travail au restaurant, afin de te concentrer sur les préparatifs du mariage. Je vais prendre une semaine de congé, afin que nous allions chez mes parents aux États-Unis, pour que tu fasses leur connaissance, et discuter au même moment du mariage. Tu vas déménager avec ta maman et tes frères dès cette semaine, pour vous installer dans une grande maison, que je vais acheter en ton nom. On discutera après, par rapport à l'avenir de tes frères, s'il faut les envoyer hors du pays, pour qu'ils continuent leurs études, nous le ferons. Ma chérie, Dieu va te rendre heureuse à travers moi. Godson, je suis émue et dépassée. Ma bouche est liée, je n'arrive pas à parler. Les mots aussi me manquent pour exprimer mon bonheur et ma joie. Je dis merci à Dieu et merci à toi aussi. Tu es un homme spécial et extraordinaire. Ma beauté, tu es aussi une femme spéciale et unique. Anne, on va aller au restaurant ce soir. Avec ta maman et tes frères pour fêter cela. Qu'en penses-tu? Pas de problème mon amour, tes désirs sont les miens. Je t'aime Godson. Je t'aime aussi, son Excellence Madame la Ministre, ma femme chérie. Quelle surprise, chérie, tu n'es pas partie au boulot. Tu ne m'as pas dit que tu allais passer ce matin, j'allais te préparer le petit déjeuner. Bonjour ma chérie, bien dormi. Je t'ai fait une belle surprise ce matin, tu n'es pas contente de me voir. Si mon amour, je suis plus que contente. J'ai bien dormi par la grâce de Dieu. Et toi Godson, tu as bien dormi. Tu vas au boulot. J'ai bien dormi mon amour, mais beaucoup pensé à toi aussi. Où est maman? Elle est dans sa chambre. Tu vas me l'appeler après pour que je la salue. Anne, je suis venu t'annoncer que j'ai pu avoir un congé d'une semaine. Nous partons voir mes parents aux États-Unis la semaine prochaine. Tu dois commencer à faire tes préparatifs dès aujourd'hui. Je vais au boulot. Tu vas te faire belle, le chauffeur viendra te chercher à 10h pour t'amener chez moi au bureau, pour qu'on fasse ensemble les courses. En venant, n'oublie pas de prendre ton passeport s'il te plaît. Formidable, fantastique, ok chérie j'ai compris. Je vais aller connaître ma belle famille. Je suis très contente. Ma chérie, je vais partir. Appelle-moi maman pour que je lui dise bonjour. Ok, chérie, attends-moi un instant. Quelle surprise. Godson mon fils, comment tu vas? Bonjour belle maman, je vais très bien par la grâce de Dieu, et vous? Je vais bien mon fils, je donne gloire à Dieu. Tu vas au travail? Oui maman, je vais au travail. Mon chauffeur va revenir, chercher Anne à 10h pour qu'on fasse quelques courses, il vous apportera une enveloppe de 40 000 $ pour vos besoins du mois. Je vous annonce aussi que la semaine prochaine, moi et Anne, nous allons aux États-Unis chez mes parents. Waouh formidable, merci Jésus tu es digne de gloire. Mon fils Godson, merci beaucoup pour l'enveloppe, que Dieu te bénisse. Amen belle maman, qu'il vous bénisse également. Maman, je crois que je vais partir, je vais au travail. Au revoir belle maman et bonne journée à vous. Au revoir mon fils, passe une bonne journée. Que le sang de Jésus te protège au nom de Jésus Amen. Amen.
Ma chérie, ça va. Comment tu te sens? Je me sens très bien, je suis très contente, je donne toute la gloire à Dieu. Je t'aime beaucoup Anne, et je veux te rendre heureuse. Godson, je t'aime aussi, et tout mon désir est de te combler de joie et de bonheur. Bonjour ma maman chérie, comment tu vas? Tu m'as beaucoup manqué. Bonjour ma fille chérie, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi, ma fille, comment tu vas? Tu vois que tu es très heureuse. Je suis très contente pour toi. Tu t'es bien reposée. Maman chérie, je vais très bien, je donne gloire à Dieu. Je me suis bien reposée car j'étais très fatiguée. Nous avons fait beaucoup de courses avec les parents de Godson. Ils sont très géniaux, ils m'ont beaucoup choyé. Maman, je suis très contente, Dieu est trop merveilleux. Nous devons avoir confiance en lui, dans toutes les difficultés. Un directeur général de banque m'a trahi, Dieu m'a donné un ministre des Finances avec une belle famille très riche qui m'aime tellement. Maman, Dieu est bon. Il m'a donné plus que ce que j'ai perdu et ce que j'attendais. La Bible déclare dans le psaume 30 verset 11, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Ma chérie, je t'ai dit que Dieu va te surprendre. Quand on met toute sa confiance en Dieu seul, et on s'attend à lui seul, on n'est jamais honteux et confus. Je donne gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Il a béni la famille. À travers Godson. Godson est très gentil. Tes frères sont tellement contents car ton fiancé a décidé de les envoyer dans des universités très chères pour continuer leurs études. Que Dieu bénisse Godson. Je suis la belle maman du ministre des Finances. Ma chérie, comment a été ton voyage aux États-Unis? Comment a été ta rencontre avec ta belle famille? Tu ne m'as pas encore causé. Je n'ai pas voulu te déranger hier, quand vous êtes arrivé car je savais que tu étais très fatiguée. Maman, tout s'est très bien passé. Si tu voyais la chambre qui m'a été réservée. Waouh, c'est très fantastique. Comme Godson et moi, nous n'avons pas encore célébré notre mariage, ses parents nous ont préparé des chambres séparées. Ils aiment tellement Dieu, et sont stricts par rapport à tout ce qui concerne Dieu. Maman, j'ai été très choyée et comblée. Si mes beaux-parents pouvaient me mettre au dos, ils le feront. Le frère et la sœur de Godson sont très gentils. On a fait beaucoup de courses pour les préparatifs du mariage. Je serai coiffée par la coiffeuse de ma belle-maman, qui viendra des États-Unis, spécialement pour moi. J'ai commandé des habits pour toi et mes frères là-bas pour le mariage. La famille veut un mariage grandiose et somptueux. Les choses que nous utiliserons pour le mariage viendront des États-Unis. Maman, Dieu est bon, il m'a fait grâce. Maman, malgré leur richesse, ils aiment beaucoup Dieu, et l'honorent de tout leur cœur. Nous avons beaucoup prié, pour préparer le mariage. Je suis très très heureuse. Mon chéri m'appelle, je te laisse. Maman, je dois vite me préparer, pour faire la cuisine, car c'est ici qu'il va manger ce soir. Ma chérie, je suis très heureuse quand je te vois heureuse. Dieu a écouté les cris de mes supplications. Il m'a fait au-delà de mes prières. Gloire soit donnée à son saint nom. Merci au Dieu Tout-Puissant. Mes pleurs sont arrivés jusqu'à toi et tu m'as fait grâce. Maman, à tout à l'heure. À tout à l'heure, ma chérie. Anne ma chérie, ma beauté, ce jour est un grand jour, un jour inoubliable dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes devenus pour toujours, mari et femme devant Dieu et devant les hommes. Nous avons tous les deux accepté, et nous sommes tous les deux rentrés dans le plan de Dieu pour nos vies. Gloire soit rendue à Dieu qui a établi ce plan, et gloire au Saint-Esprit qui nous a conduits dans ce plan. Je te promets par l'aide du Saint-Esprit d'être fidèle, de t'aimer, de prendre soin de toi toute la vie. Je suis très heureux que tu sois ma femme. Il n'y a rien de plus beau et merveilleux, de t'avoir comme épouse, sœur, amie, confidente, et partenaire. Que toute la magnificence, l'honneur revienne à Dieu et à Dieu seul pour les siècles, des siècles. Amen. Je t'aime Anne. Godson mon chéri, mon amour, je donne gloire à Dieu pour ce jour inoubliable et merveilleux qu'il nous a accordé. À partir d'aujourd'hui et pour toujours, nous voilà devenus mari et femme. Je te promets par l'aide du Saint-Esprit de t'aimer, de te chérir, et de me soumettre à toi de tout mon cœur,
en tant que mon chef, mon époux, et de t'aider à accomplir le plan de Dieu pour notre mariage. Je vais t'aider dans la réalisation de la mission pour laquelle Dieu a fait de nous un seul être. Je t'aime Godson, mon grand frère, mon confident, mon ami, mon partenaire pour la vie. Ma colombe, allons rejoindre les invités. Les membres du gouvernement sont arrivés. J'ai l'impression que le président de la République va nous faire une surprise. Bonjour Monsieur Mathieu. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Je suis l'inspecteur justice. Vous êtes en état d'arrestation pour détournement des fonds de la Banque Populaire Internationale. Gardez le silence, sinon tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous pouvez appeler votre avocat. S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, pouvons-nous discuter, peut-être faire un arrangement? Monsieur Mathieu, vous aggravez votre cas. C'est une tentative de corruption vis-à-vis d'un inspecteur de brigade spéciale de la police. Je vous ai demandé de vous taire. Taisez-vous et suivez-moi. Vous n'avez pas le droit de parler, sinon vous aggravez les charges qui sont retenues contre vous. Les éléments sont devant votre bureau. Toute la banque est cernée par la police. Bonjour Mathieu, comment tu vas? Tu m'as appelé que tu as été arrêté, et je suis venu te voir. Nina chérie, c'est aujourd'hui que tu viens me voir. En tant que ma femme, c'est toi qui es supposée me soutenir, c'est toi qui es supposée être à mes côtés, afin qu'on trouve des solutions, mais tu m'as abandonné, tu m'as tourné le dos. Ça fait plus de 2 semaines que je suis ici, tu ne sais pas si je mange ou pas. Je suis dans la même tenue depuis plus de 2 semaines. Tu ne m'as même pas apporté tout ce dont j'aurais besoin, ma brosse à dents, la pâte dentifrice et autres. Je t'ai appelé le même jour pour te faire part de la situation, mais tu n'as même pas levé le petit doigt pour m'aider. Nina, toi ma femme, pourquoi tu fais ça? Mathieu, ne me parle pas comme ça, je n'ai pas ton temps. Je suis très occupé par mon travail. Je ne vais pas laisser mon travail pour toi. Enlève ça de ta tête. Mon travail passe avant toi. Ce n'est pas parce que je suis ta femme, que je suis ta boniche. Tu m'as appelé certes, mais c'est aujourd'hui, que j'ai pu trouver un peu de temps pour passer te voir. Je ne t'ai pas demandé de détourner de l'argent. 45 millions de dollars. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu vas assumer seul tes responsabilités, ne compte pas sur moi, pour faire quoi que ce soit pour toi. On vient de se marier à peine, et moi je vais vivre cette situation. Détrompe-toi, ne compte pas du tout sur moi. Pour moi Nina, la vie continue. Je suis une femme caviar. La femme caviar n'aime pas souffrir, sa devise, c'est l'argent, la belle vie, c'est le matériel. Elle n'a pas le cœur pour l'amour, la moralité mais pour l'argent, le matériel. Elle ne s'humilie pas mais reste au-dessus de l'homme. Elle est celle qui conduit le foyer à la place de son époux. Elle est allergique aux ordres et à l'autorité. Je t'annonce Mathieu, que je vais divorcer. Notre mariage s'arrête ici et aujourd'hui. Nina, je rêve ou quoi? Ce n'est pas possible, c'est ça une femme caviar. Vraiment c'est la désolation, la destruction et la mort. Femme caviar dis-moi, le méga mariage que nous avons fait, les bijoux, les bagues et les colliers en diamant que je t'ai achetés, les habits de luxe que je t'ai achetés, la voiture et la maison de luxe que j'ai, d'où vient l'argent? C'est l'argent du détournement dont tu parles. Tu es une sadique, manipulatrice. Nina aujourd'hui, tu veux m'abandonner dans cette situation. De toutes les façons, tu n'as pas du tout tort, je suis moi-même la source, l'auteur, de tout ce qui m'arrive. Tu ne m'as rien fait, je suis mon propre destructeur. Ce que je cherchais, je l'ai trouvé. J'ai été rattrapé par ma désobéissance à Dieu, mon orgueil, mon ingratitude et ma méchanceté. Je te donne ta liberté, va lancer les procédures de divorce. Quel que soit le temps que je vais passer ici, je m'en sortirai un jour. Tout ce que je t'ai acheté, la police viendra les récupérer car j'ai tous les papiers avec moi. Adieu Nina et merci pour tout. Adieu Mathieu. C'est fini pour moi, mon orgueil, ma désobéissance, ma rébellion, mon ingratitude, mon égoïsme m'ont détruit. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est fini pour moi. En un clin d'œil, ma vie a basculé dans le malheur, dans un abîme très profond. 45 millions de dollars, où vais-je trouver cette somme pour payer? J'ai été très ingrat, orgueilleux, arrogant et très impoli envers Anne et sa maman.
Malgré tout ce qu'elles ont fait pour moi, je les ai trahies. J'ai appris par des gens qu'Anne a épousé le ministre des Finances, et ce dernier vient d'une famille très riche et aisée. J'ai aussi appris qu'elle fait la médecine. J'ai gâché ma vie. Le Saint-Esprit m'a fait un bon choix, mais j'ai refusé. Voici les conséquences. Dieu a vu tout cela venir. Pour m'en épargner, il m'a fait le choix, qui me comblera, qui me donnera le bonheur, mais je l'ai rejeté, pour faire mon propre choix. Voilà où j'en suis. Ô Dieu, pardonne-moi, viens à mon secours, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Ô Dieu, aie pitié de moi. J'ai péché contre toi, pardonne-moi. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore fait aujourd'hui. Merci pour la force et la capacité que tu nous as donné mon époux et moi pour commencer et terminer les études de médecine. Gloire à toi, ô Dieu Tout-Puissant pour ces diplômes que nous avons reçus, car nous sommes un seul être et nous faisons tout ensemble. Nous te consacrons tous ces diplômes, donne-nous d'exercer le travail selon ta volonté et pour ta gloire. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ton aide et ton assistance au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je suis très fier de toi, ma chérie. Tu as été la première de ta promotion, malgré tous tes devoirs de maman et d'épouse, auxquels tu es restée fidèle et assidue. Félicitations ma beauté. Godson mon amour, de tout mon cœur, je voudrais te dire merci pour tout le sacrifice que tu as fait dans tous les domaines pour que je puisse finir mes études, et ma spécialité en médecine. Malgré ton emploi du temps chargé, tu t'es totalement donné. Tu m'as enseigné, soutenu, et fortifié. Tu t'es privé de sommeil à cause de moi, tu as veillé pour prendre soin de nos enfants. Tu m'as boosté et encouragé. Tu m'as fait plus qu'il ne fallait. Tu as fait des dépenses énormes, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup papa, mon chef, mon bien-aimé. Pour moi, tu es le meilleur homme de toute la terre. Aucun homme n'est comparable à toi sur toute la terre. Je t'aime très fort, mon amour. Ma chérie, ma reine, je suis très fier de toi. Tu es un honneur, une fierté pour moi et pour toute la famille. Ma beauté, tu t'es donnée, tu as persévéré, tu as été endurante. Malgré tout, la fatigue, les difficultés et autres, tu n'as pas abandonné. Tu es une femme exceptionnelle. Tu as réussi avec mention. Aujourd'hui, nous avons un grand docteur dans la famille. Félicitations ma chérie, je t'aime Anne. Je dis merci aussi à ma maman, qui s'est donnée pour moi, qui n'a jamais cessé de me soutenir et de me manifester son amour. Je remercie aussi mes beaux-parents qui sont un très grand trésor pour moi, ainsi que mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont tous formidables. Tes beaux-parents ont une surprise pour toi. Ils t'ont construit un méga clinique de 5000 chambres avec des appareils très sophistiqués de dernière génération. Waouh chérie, ce n'est pas possible. Je donne gloire à Dieu pour leur vie. Ta belle maman veut que tu viennes te reposer aux États-Unis pour un temps avant de commencer ton boulot. Nous irons avec les enfants, faire un mois pour les vacances. Ah bon, c'est une surprise, merci chérie. Chérie, ma belle maman a vraiment raison. J'ai besoin de repos. Je suis très heureuse. Dr Godson Anne. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la deuxième partie et la fin de cette série de vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, afin de bénir d'autres personnes. Quelles que soient les situations que vous traversez, ayez confiance en Dieu, car il fera au-delà de vos attentes. Dieu est fidèle, que Dieu vous bénisse richement. Dieu vous aime, rendez-vous à notre prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien.